volontaire prie le Seigneur. Un volontaire, une personne volontaire implore le Seigneur pour qu'il nous accompagne durant la réunion. Pierre, es-tu prêt? Il sourit. Allez-y, Pierre, frère, vous avez été désigné. Alors, Seigneur, on t'offre ce dimanche pour recevoir l'enseignement que tu as pour nous. Et puis, je te demande de bénir et de protéger chacun de nous afin que nous soyons capables de capter tout ce que tu as à nous enseigner. Que l'inspiration de Madeleine soit à la perfection pour qu'on puisse l'atteindre, puis que notre dimanche soit encore une fois une rencontre réussie. Alors, Amen. Soyez tous bénis. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus. On n'entendait pas fort. Peut-être ton micro est bas, je ne sais pas. Bon, moi, je l'entendais quand même. Oui, OK, parfait. Excellent. Moi, je l'entendais bien. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière. Ah, c'est que nous tous, les chrétiens, nous aimons la puissance de la prière. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 18. Faisons la lecture, bien-aimés. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Il pria de nouveau, alors le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, la puissance de la prière. La prière a une puissance. Mais comment fonctionne ce mécanisme? Comment une prière peut-elle être puissante? Déjà, la puissance de la prière, c'est l'essence même de la manifestation de la puissance de Dieu sur le croyant. Je vais bien m'exprimer par la grâce de Dieu pour faire comprendre ce mécanisme, comment il fonctionne. L'essence, la prière est l'essence même de la manifestation de la puissance de Dieu sur le croyant. Donc, ce qui veut dire ici que une prière puissante est celle qui est inspirée du Saint-Esprit et faite avec une foi vivante. Donc, comment est-ce que cela se manifeste? C'est que lorsqu'un chrétien a le Saint-Esprit et qu'il se met à prier, souvent on voit que c'est lui qui parle. Mais puisqu'il a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour lui. En fait, le Saint-Esprit lui communique ce qu'il doit dire. Bien que lui-même ne sache même pas que ce qu'il est en train de dire ne vient pas vraiment de lui, mais il vient de l'Esprit Saint. Vous me direz, mais non, quand je parle à Dieu, c'est moi qui parle là. Comment est-ce que le Saint-Esprit
parle, que je ne sache pas que c'est lui. On parle ici de la puissance de la prière, une prière qui est puissante. On ne parle pas n'importe quelle prière. Parce que les prières, il y en a beaucoup de formes. Par exemple, lorsque tu fais une prière, pendant que tu pries, tu penses à la nourriture. Pendant que tu pries, tu penses au travail. Pendant que tu pries, tu penses à tes problèmes. Pendant que tu pries, tu penses à tes soucis. Cette prière ne sera pas puissante. Parce que tu es distrait. La prière puissante, elle commence par une bonne concentration. C'est pour cela que Dieu a dit dans le livre de Matthieu, il dit, quand vous priez, entrez dans votre maison, fermez les portes et restez tout seul. En fait, il n'est pas question vraiment de s'enfermer dans la maison, mais il est question de se concentrer. C'est ce que Dieu voulait dire. Parce que quand on est seul là où on est et qu'on est loin de toute distraction, on peut se concentrer. C'est pourquoi il a dit, ce n'est qu'un terme qu'il a utilisé lorsqu'il a dit fermez la porte et restez seul. Votre Père qui est dans le secret vous écoute là où vous êtes. En fait, il veut parler de la tranquillité, la concentration. Vous savez qu'un être humain ne peut pas se concentrer là où il y a les bruits. Un être humain ne peut pas se concentrer là où il y a les gens qui le disaient. En fait, là où il y a la distraction. Une prière de concentration demande d'abord un lieu calme, un lieu vraiment paisible. Donc, cette prière manifeste de telle sorte que quand tu pries, en fait, tu es emporté par la prière au point où tu ne réalises même pas les mots qui sortent de ta bouche. Ce ne sont pas les mots que tu t'es préparé à dire à Dieu. Ça sort et ça sort, ça parle. Dès que tu finis la prière, par exemple, si on te demande, mais qu'est-ce que tu as dit? Redis-nous ce que tu as dit dans cette prière. Tu diras aux gens que je me souviens de rien. Parce que tellement tu étais concentré, tu étais en dehors. Là, maintenant, j'entre dans des phases spirituelles. On peut dire que tu étais sorti de ton corps. Amen. Tu étais sorti de ton corps. Donc, ce n'était plus toi. Tu étais transporté par l'esprit. Et maintenant, tout ce que tu disais, tu ne réalises plus que c'est toi qui l'as dit. Parce que tu étais transporté par l'esprit. C'est pourquoi j'ai utilisé un terme ordinaire. Tu es sorti de ton corps. Mais souvent, on appelle ça, tu t'es oublié. Tu n'étais plus en toi. Tu étais en esprit. Tu n'étais plus dans la chair. Tu étais en esprit. Amen. Et cette prière, quand tu l'as fait, bien aimé, à ce moment, c'est ta bouche qui parle, mais les paroles qui sortent de ta bouche ne viennent pas de toi, ils viennent de l'Esprit Saint. C'est pourquoi lisez un peu Romains chapitre 8, verset 26 à 28. Romains, on y va. Chapitre 8. Oui, 8. Verset 26 à 27. Okay. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Verset 27, vous vous arrêtez au verset 27, pas au verset 28. Donc, verset 26 à 27. Merci, bien-aimé, pour la lecture. Donc, vous voyez ce que la parole nous dit. La parole nous dit, de même, l'Esprit Saint aussi vient à notre aide. Parce que nous ne sommes
parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu à notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole ne peut être capable d'exprimer. Vous avez entendu la lecture? Avec des gémissements qu'aucune parole ne peut être capable d'exprimer. Et au verset 26, il dit, « Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. » Donc, mon bien-aimé, tu ne peux pas faire ce genre de prière si tu es dans la chair. C'est pour cela que la plupart des prières des chrétiens ne sont pas puissantes. Parce qu'ils prient en restant dans la chair. Il faut sortir de la chair, entrer dans l'esprit, accéder l'esprit pour faire ce genre de prière. Amen. Est-ce que je vais t'apprendre à te... Comment on appelle ça? Je ne veux pas t'apprendre à sortir en vampire. Attention, ce n'est pas ce que je veux. Mais je veux t'amener à te concentrer quand tu pries. Oublie toi-même. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Oublie tout ce qui t'entoure. Concentre-toi sur le Seigneur et prie. Toi-même, tu verras qu'à un moment donné, tu vas oublier ta chair. Tu ne sentiras même plus ta chair. Tu ne sauras même plus quelle position tu as. Est-ce que tu es couché sur le ventre, les mains allongées sur le sol, ou que tu es à genoux, ou que tu es debout, ou que tu es assise. Mais souvent, je conseille aux gens qui ont les genoux solides de rester à genoux. Même si tu t'appuies sur quelque chose, mais à genoux, c'est encore mieux. Parce que debout, si l'esprit te prend, tu risques de tomber tout seul. Et si tu es seul dans la maison, ça peut être dangereux, c'est pas bon. Parce que quand l'esprit se saisit d'un être humain, il peut te renverser. Donc, souvent, c'est mieux de rester à genoux. Si les genoux te font mal, tu t'appuies même sur quelque chose. Ou alors prier comme David, t'allonger sur le sol, le ventre contre le sol et les mains étendues vers le devant. Amen. Et concentre-toi à prier. Parce que ce sont des positions qui donnent la concentration à la prière aussi. Il y a certaines positions qui ne peuvent pas te permettre de te concentrer. Et la concentration est une chose qu'on développe petit à petit avec Dieu. Si quelqu'un a développé une concentration, cette personne peut être même au milieu des gens, mais se concentrer et prier parce qu'elle a développé la concentration. Il faut la développer. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu devras prier en étant dans ta chambre. Des conséquences arriveront qu'il faut que tu pries là où il y a une foule de personnes. Mais néanmoins, il faut que tu te concentres, que tu atteignes l'esprit. Et que l'esprit et toi, vous soyez connectés pour être emportés dans ta chair et aller atteindre le spirituel pour commander au spirituel d'accomplir ce que tu veux. J'ai déjà eu un témoignage que une femme avait beaucoup d'enfants, puis elle avait une petite maison, puis pour prier le Seigneur, elle se mettait une couverture sur la tête. Exact. OK? Juste pour avoir la présence et être avec Dieu. Amen. Elle priait comme ça, c'était son moment de solitude. Probablement, Pierre, tu as entendu déjà ce témoignage-là, parce qu'on a déjà fréquenté la personne qui disait ça. Elle se mettait une couverture sur la tête, là, puis elle priait, puis tous ses enfants, ils étaient comme alentour, mais sauf qu'elle prenait un moment dans la journée pour avoir Amen. une intimité avec Dieu. Puis après, elle enlevait ça, puis c'était correct. C'était comme... Amen. C'était parce qu'elle ne pouvait pas avoir de moment à cause des enfants qu'il y avait dans la maison. Exactement. Oui. Exact. Elle prenait ce moment-là pareil avec Dieu. Amen. Tu vois, elle a trouvé pour elle sa manière d'être en communion, en intimité avec Dieu. Parce qu'elle n'avait nulle part où aller sans qu'il y ait une distraction. Alors, elle a trouvé
sa manière d'être seul à seul avec Dieu. Parce que ce genre de prière, pour développer la concentration, ça se passe seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec le Seigneur. Mais comme je le disais tantôt, il faut développer la concentration parce que ce n'est pas tout le temps que tu seras amené à prier avec beaucoup de concentration pour faire manifester la puissance de Dieu que tu seras dans ta chambre. Tu pourras te retrouver au milieu des gens, mais il va falloir que tu te concentres. Il va falloir que tu sois en intimité avec Dieu. Alors, il faut que cela se travaille, bien-aimé. Ce sont des exercices qu'il faut faire pour que tu t'habitues à cette concentration. Et je vais vous donner des mécanismes. Pour s'habituer à une telle concentration, il faut que de ta tête, tu vides ta tête. Il faut que tu éloignes toute pensée de distraction. Tu dois l'éloigner. Et pour éloigner toute pensée de distraction, il faut que tu songes à la parole de Dieu, rien qu'à la parole. Les paroles qui te viennent dans le souvenir. Donc, rien que la parole de Dieu doit être dans ta pensée. Oui, frère Pierre, avant que je ne continue. Oui, c'était ça que je voulais savoir. C'est qu'est-ce qu'on met dans notre pensée pour vraiment s'enligner vers Dieu. Là, tu viens de dire que c'est la parole, mais c'est ça. Là, exact. Il faut prendre. C'est pas une image. C'est pas une image. Non, pas une image. Ne prends pas une image. Prends la parole de Dieu que tu connais. C'est elle que tu dois placer dans ta mémoire et en fait dans tes yeux spirituels. C'est elle que tu dois bloquer dans ta mémoire, qu'elle soit à peu près comme une protection qui t'empêche d'être projeté en dehors de la prière. Amen. Pour t'empêcher de ne pas penser à autre chose. Donc, tu prends la parole de Dieu, tu l'enveloppes dans ta pensée et tu te mets à prier. Cela développe la concentration. Même s'il faut répéter 20 fois le même verset. Oui, même s'il faut répéter le même verset, il n'y a pas de problème, mais il faut que la parole protège tes pensées pour qu'elle ne soit pas projetée sur ce qui distrait. Amen. Mais on sait que le nom le plus puissant, c'est peut-être Jésus. Oui. Mais la parole la plus puissante, c'est quoi? Mais c'est Jésus qui est la parole. Ouais. Toute la parole, elle est... Sur le nom. Je me concentre juste sur le nom de Jésus et c'est suffisant? Pourquoi pas? Oui. Si tu te concentres sur le nom... pardon? On peut dire Jésus sauve. Il nous sauve. Tu sais, Jésus, c'est notre sauveur. Fait que Jésus sauve. Tu sais, ça veut dire sauve-moi, sauve, il sauve tous. Tu sais, ça peut être juste ça peut être juste le verset suivant. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux le répéter 20 fois? Voilà ce que dit, je vais essayer de faire un exercice, mais en expliquant. Par exemple, je suis en train de prier et je veux me concentrer. Moi, j'ai ma méthode à moi. Mais là, je vous donne une méthode qui peut vous aider. Moi, j'aime adorer. En fait, moi, j'adore. Je ne prie pas Dieu sans chanter. Je n'arrive même pas à prier Dieu sans le louer, sans chanter. Je chante d'abord des louanges et en chantant des louanges, ça me projette dans le spirituel. Je sors hors de moi, mon état humain et je me projette dans le spirituel. Et alors là, maintenant, la causerie avec mon Dieu commence. Là, je peux prier. Je ne ressens pas si quelqu'un est à côté de moi ou il n'est pas là. Je suis déjà emportée. Donc, moi, c'est ça ma méthode à moi. Cette femme, elle a trouvé qu'elle devait se couvrir la tête. Moi, c'est la louange. Quand je prie, il faut forcément que je chante. Je dois d'abord chanter et c'est ce qui me fait entrer dans mon intimité avec Dieu. Voilà. Mais je vous dirais la méthode que je suis en train de vous donner récemment là, que vous devez mettre la parole de Dieu dans vos pensées. La parole de Dieu, par exemple, si je me mets à prier là sans chanter, je focalise mes pensées sur la parole qui confesse. Par exemple, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est une parole que je connais. Je dis, la parole est Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sur cette terre n'a été fait sans la parole. La parole est la lumière. Elle est venue dans le monde et le monde. Donc,
je bloque ma pensée avec cette parole. Donc, ce n'est que cette parole que je pense dans ma tête et alors je me mets à parler. À force de parler des choses que peut-être je n'ai même pas prévues dans ma bouche et les choses que je n'ai pas prévues, c'est quoi? Si je peux vous donner une méthode. Quand tu veux te concentrer pour prier Dieu, lorsque tu as déjà bloqué tes pensées avec une parole, comme j'ai dit, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, tu bloques ta pensée avec cette parole et maintenant, tu commences à louer Dieu. Louer Dieu veut dire quoi? Louer Dieu veut dire que tu dois vanter. Tu dois vanter, tu dois élever Dieu. Élever Dieu en quoi? En parole. Par exemple, tu peux dire, Seigneur, je t'adore, je te loue, je te rends gloire parce que tu es le plus grand des dieux. Il n'existe pas un autre que toi. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a pas ton semblable ici sur la terre. Plusieurs peuvent se nommer Dieu, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont que des petits dieux, donc des êtres que toi, tu as créés. Mais le seul vrai Dieu, c'est toi. C'est pourquoi je t'adore, c'est pourquoi je t'aime, c'est pourquoi, ainsi de suite. En parlant cela, tu sors hors de ton corps. Amen. Tu entres dans le spirituel. Ce sont les méthodes vraiment qui fonctionnent. Parce que si tu viens devant Dieu et immédiatement, il n'y a pas une connexion et tu te mets à dire, Seigneur, tu vois, moi je souffre, Seigneur, tu vois, j'ai ceci, Seigneur, tu vois, tel problème, Seigneur, tu vois, je veux que tu fasses cela. Ta prière, elle est vraiment vaine. Elle n'a aucune puissance. Bien que Dieu t'entend. Pourquoi je dis que Dieu t'entend? Bien que Dieu t'écoute, il t'entend. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu lit même les pensées de nos cœurs. À plus forte raison, ce qui sort de ta bouche. Amen. Donc, Dieu t'entend. Mais ta prière n'est pas, comment je dirais, est-ce qu'elle n'est pas importante? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'elle n'est pas puissante. Elle ne sera pas puissante. Parce que tu es dans la chair. Ah, parce que Dieu, il sait ce que tu as besoin. Il connaît les intentions de ton cœur avant même que tu aies prié. Mais si Voilà. tu le loues, il connaît les intentions de ton cœur pareil. Donc, il va exaucer. Voilà. Donc, tu es dans la chair ici à deux étapes. Être dans la chair, quelquefois, veut dire que tu n'es pas concentré. Donc, tu divagues, tu as des pensées. Comme Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, il dit, « Ce peuple ne m'honore que des lèvres, leurs cœurs se sont éloignés de moi. » Donc, pendant que ta bouche parle, ton cœur pense à autre chose. C'est une manière d'être dans la chair, tu es distrait. Être dans la chair veut aussi dire que tu es dans le péché. Donc, quand on dit souvent dans la parole de Dieu que l'homme est dans la chair, soit c'est parce que tu es distrait, soit c'est parce que tu es dans le péché. Amen. Ces deux termes empêchent un être humain d'atteindre la sensibilité de Dieu. Parce que Dieu, il est sensible, bien-aimé. Dieu, il est sensible. C'est un être très, très sensible si vous ne le saviez pas. Donc, quand tu sors de la chair et que tu te connectes avec l'esprit, lorsque tu pries, la sensibilité de Dieu va pousser Dieu à manifester sa puissance. Amen. Et c'est ce qui rend les prières des hommes puissants. Oui, parce que quand Dieu est atteint dans sa sensibilité, je me souviens d'une parole dans le livre d'Ésaïe, j'oublie quel chapitre, je pense que c'est le chapitre 6, si je ne me trompe pas, où Ésaïe disait, un beau jour, il s'est tenu devant le Seigneur pour prier, il a vu le Seigneur ne tenait plus assis sur son trône, il s'est levé et il a vu le Seigneur, sa robe pendait et remplissait tout le trône. C'est un moyen de nous dire que lorsque tu atteins la sensibilité de Dieu, Dieu ne se ressaisit plus. Même sans le prévoir,
il va te manifester la puissance. C'est comme, je prends un exemple, c'est comme un enfant qui a fait plaisir à son père. De manière inattendue, tu fais plaisir, tu poses un acte qui plaît à ton père. C'est que de manière inattendue, il n'a rien prévu. Mais parce qu'il est tellement content de toi, il est tellement en joie de ce que tu as fait, il sort un cadeau, quelque chose comme un cadeau, il te le donne. Mais ce n'était pas prévu. Juste parce qu'il est trop fier de toi, il est très content. C'est ça la puissance de la prière. Donc, tu amènes Dieu à agir. Tu le pousses à agir. Mais cela demande aussi, comme je disais tantôt, cela implique aussi la sainteté. Parce que tu ne peux pas te concentrer s'il n'y a pas une bonne connexion entre toi et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te concentrer. Il faut aussi avoir cet atout, cet avantage, la sainteté. C'est pourquoi Jacques a dit, une telle prière faite avec foi. Il ne s'agit pas seulement de la foi qui s'exprime de manière que je crois que Dieu va faire, mais il s'agit de la foi qui est la sainteté, qui pousse Dieu à agir. Qui pousse Dieu à agir. Il s'agit de cette foi. C'est pourquoi Jacques a pris l'exemple d'Élie, le prophète Élie. Pourquoi le prophète Élie n'avait jamais eu de déception dans tout ce qu'il a fait comme prière? Le prophète Élie était toujours exaucé. Tout ce qu'il demandait s'accomplissait. Tout ce qu'il ordonnait dans la prière s'accomplissait. Pourquoi? Parce que, premièrement, il avait cette communion avec Dieu. Il était saint. La sainteté est un avantage dans tout ce que nous voulons faire. Pour notre vie, pour notre relation avec Dieu et pour notre ministère, la sainteté est très importante. Parce que lorsque tu es en relation avec Dieu et que votre relation est bonne, toutefois que tu te présentes devant Dieu pour demander quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Parce que votre relation est bonne. Il accomplit. Donc, on ne peut pas exclure la sainteté dans la prière. Si nous ne sommes pas saints, même si nous nous concentrons, on aura même de la peine à accéder l'esprit, même si on se concentre. On aura de la peine à accéder l'esprit. Et il y a les gens qui étudient la concentration, n'est-ce pas? Dans certaines religions, il y a les gens qui étudient la concentration, mais jamais ils n'ont atteint l'esprit parce qu'ils n'ont aucune relation avec l'Esprit Saint. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas atteindre l'Esprit Saint, bien qu'ils savent se concentrer. Mais donc, la sainteté est très importante. Pour que tu puisses faire des prières puissantes, il faut que tu sois saint. Parce que ça, cette relation, cette intimité entre toi et Dieu le pousse toujours à t'accorder ce que tu demandes. Élie a demandé à ce qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et cela s'est accompli. J'aimerais dire ici que quand tu as la sainteté, la puissance de Dieu est à ta disposition. Amen. La puissance de Dieu est à ta disposition. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Lorsque tu me donnes la Bible comme un cadeau, un livre, tu me le donnes comme un cadeau, il est déjà à ma disposition, n'est-ce pas? Je peux en faire ce que je veux, n'est-ce pas? Parce que vous me l'avez donné. Donc, lorsque tu as la sainteté,
Le Saint-Esprit vit en toi. Donc, la puissance de Dieu est à ta disposition. Tu en fais ce que tu veux. Ce n'est plus ce fait que tu dois inviter Dieu à venir agir. Non, à ce moment, toi, tu ordonnes et ça s'accomplit. Tu n'invites plus Dieu à venir faire. Parce que celui qui invite Dieu à venir faire, celui-là n'a pas de communion avec Dieu. Donc, il faut que c'est Dieu qui vienne agir. Mais lorsque tu es dans la sainteté, tu as une relation avec Dieu, la puissance de Dieu est à ta disposition. Tu ne vas plus dire, Seigneur, viens faire. Tu ordonnes que ça se fasse et ça va se faire. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, il n'a pas dit que vous me demanderez de dire à cette montagne, non. Il a dit, vous direz à cette montagne, montagne, déplace-toi, jette-toi dans les eaux et la montagne va t'obéir. Jésus n'a pas dit que vous m'appellerez pour que je déplace la montagne, non. Il a dit, vous direz. Donc, la puissance est déjà à votre disposition. Et même, il y a un verset biblique dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12. Allez un peu lire, bien-aimé. Ça va mieux encore nous édifier. Jean 14. Jean 12. Chapitre 14, oui. 12. Oui. Verset 12. 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Jésus dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les choses aussi grandes que j'ai faites et même plus grandes que ce que moi j'ai fait parce que je m'en vais au Père. Cela veut dire quoi? Parce que je vous ai donné l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit est en vous sans mesure. Et c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu qui exauce les prières. Donc, si j'ai le Saint-Esprit en moi, je possède la puissance de Dieu au-dedans de moi. Je n'ai plus besoin de dire à Jésus, viens faire. J'ai juste besoin d'ordonner que ça se fasse et ça va se faire. Est-ce que la seule façon à l'Esprit Saint de communiquer avec nous, c'est de passer par nous? Ou bien non, s'il est capable on dit qu'il nous chuchote à l'oreille, mais peut-être qu'il passe par quelqu'un d'autre pour nous chuchoter à l'oreille. Je ne sais pas. J'ai cru avoir lu ça. La Bible oui, le Saint-Esprit parle. La Bible déclare que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il parle de plusieurs manières. Le Saint-Esprit peut te chuchoter à l'oreille. Chuchoter à l'oreille, c'est comme il peut émettre une pensée dans ton cœur. Il émet la pensée dans ton cœur, c'est lui qui te parle. C'est comme il peut te parler à travers une prédication comme ce que nous faisons ce soir. C'est comme il peut te parler dans les songes. Donc, le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas de limite. Il est diversifié. Sa manière de parler est diversifiée. Il suffit tout simplement que nous ayons le discernement et que nous soyons attentifs et nous pouvons donc comprendre que le Saint-Esprit nous parle. Mais sa façon d'enseigner, c'est en passant par nous. Oui, lorsqu'il enseigne, même enseigner aussi, le Saint-Esprit utilise plusieurs manières, plusieurs méthodes pour enseigner. Il prêche la parole de Dieu, il enseigne la parole de Dieu, mais il nous enseigne aussi dans les épreuves, les difficultés et tout ce que nous rencontrons. Et même dans ce que nous apercevons au milieu de la société dont nous vivons, il nous enseigne à travers tout. C'est aussi le verset, c'est plus moi qui habite en moi, c'est lui qui habite en moi. C'est ce verset-là, dans le fond, c'est comme une fois que Dieu habite en toi, il a pris toute la place. Oui, dans Galates, c'est dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, je crois bien. Vérifions, essayez de vérifier si je n'ai pas fait une erreur. Galates. Oui, le livre de Galates. Oui. 2, 20. Oui, essayez si je ne me suis pas trompée. Galates 2. 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Voilà, c'est ça le verset. Donc, Jésus nous a donc donné l'Esprit Saint sans mesure. Donc, le Saint-Esprit est en toi. Tu ordonnes et la chose s'accomplit. Dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19, il dit, « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » La puissance qu'il nous a donnée de marcher sur les scorpions, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le discernement aussi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as toutes ces armes-là. Exact. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es donc capable de faire une prière puissante. Mais il faut tout simplement que tu sois en harmonie avec le Saint-Esprit. Et ce qui garde l'homme en harmonie avec le Saint-Esprit, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Quand tu es dans la sainteté avec le Saint-Esprit, ce que tu ordonnes, lui, il est un exécuteur. Hein? Tu dis un mot, il accomplit. C'est lui qui accomplit. Mais il attend ton ordre. C'est pour cela qu'on l'appelle mon compagnon d'œuvre. Il est notre compagnon d'œuvre. Il nous accompagne dans l'œuvre que nous accomplissons. Et cette œuvre commence par l'obéissance. Amen. Mais faut-tu que ça soit déjà, quand on demande quelque chose, si ce n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu, est-ce que ça se produit quand même? Non. Il y a des choses que, quelquefois, même si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, le Saint-Esprit peut s'exécuter et l'accomplir parce qu'il est ton compagnon d'œuvre. Mais attention, j'ai dit, ça dépend de la dimension de la relation que tu as avec lui. Mais c'est la volonté permissive rendue là. Attendez, doucement, la volonté permissive, bon, on va parler après. Attendez, d'abord, je prends un exemple. Parce que le frère Pierre a demandé, même si on demande quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, est-ce que le Saint-Esprit peut exécuter cela? Je dis oui et non. Oui, lorsque il y a une quelconque relation avec vous, ça dépend de la dimension de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Vous savez que les relations ont des degrés et des degrés, donc des dimensions. Il y a des gens dont leur relation avec Dieu n'est pas assez solide. Il y a d'autres dont leur relation avec Dieu est très solide. Et à ce moment, pour que Dieu t'accorde même quelquefois, pour que le Saint-Esprit exécute l'une de tes demandes, même lorsqu'elle est contre la volonté de Dieu, il faut que la dimension de votre relation soit très élevée. D'où je vais donc prendre l'exemple toujours de Élie, parce que c'est toujours Élie qui a fait beaucoup de choses comme ça. Élie a fait mourir 450 prophètes de Baal. Est-ce que la volonté de Dieu était que ces gens-là doivent mourir? Non. Ce n'était pas sa volonté. Mais Élie avait une bonne raison. Ces gens-là s'étaient corrompus. Mais est-ce que c'était parce qu'ils s'étaient corrompus que Dieu voulait leur mort? Non. Élie les a invités à un défi. Voici ce qui a donné l'accord à Élie de faire mourir ces gens. Élie leur a donné un défi. Élie leur a dit que comme vous dites que votre Dieu Baal, il est plus puissant que le Dieu d'Israël, on va faire un défi. On va allumer le feu, on va verser l'eau, on va faire des autels, on va verser de l'eau et après on va allumer le feu. Le feu, l'autel qui prendra le feu après qu'on ait versé de l'eau, cet autel-là, s'il est l'autel de Baal, alors on dira que Baal est le vrai Dieu. S'il est l'autel de Dieu, d'Israël, alors on dira que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Et ceux dont leur Dieu n'aura pas allumé le feu, on va les mettre à mort. Ils ont dit oui. C'est ce qui les a condamnés. OK. C'est une entente. Voilà.
C'est pourquoi il faut faire très attention. Et c'est ce qui a donné le droit à Élie d'avoir l'exaucement à sa prière, parce que Élie les a amenés à faire un pacte avec lui. Et ils n'ont pas compris le piège. Parce que s'ils auraient été intelligents, ils auraient dit à Élie que non, personne ne va mourir. On va quand même faire le défi. Mais personne ne va mourir. Mais ils ont accepté. Donc, dès que le pacte, le défi a été fait, ils ont échoué, bien sûr, parce que le dieu Baal ne pouvait pas allumer le feu. Alors, Élie a ordonné au Saint-Esprit de les consumer par le feu. Et le feu les a consumés. Ils sont tous morts. Mais la volonté de Dieu n'était pas que ces gens-là meurent dans leur péché, mais néanmoins, le Saint-Esprit a exécuté la prière d'Élie. Oui, allez-y. Notre foi, qu'est-ce qu'elle a eu pour qu'elle ne soit pas aussi forte, aussi puissante qu'elle était à cette époque-là? Non, la foi est toujours forte. Elle n'a pas changé. Il ne se passe pas de grands événements. Oui, parce que les gens n'ont pas une telle relation. Il faut la chercher. Il faut la chercher. Elle se cherche. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'aime pas paraître. Par exemple, j'aime pas paraître et j'aime pas m'exposer. Je suis très peu connue. Mais je suis certaine de ressusciter un mort. Je peux le faire avec le Saint-Esprit. Je peux ordonner au Saint-Esprit de ressusciter un mort, il va le faire. Mais aujourd'hui, c'est parce que les gens ne cherchent pas à atteindre cette dimension avec Dieu. Et comme je disais, on n'atteint pas cette dimension avec Dieu si on n'a pas la sainteté. On ne peut pas. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire pour atteindre ce niveau. Cela se fait, Dieu n'a pas changé. Parce que si Dieu a changé, alors notre foi, la dimension de notre foi changera. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je disais récemment un témoignage pour ma soeur. Je vous dis qu'elle était presque morte. Ouais. Elle-même, elle a témoigné. Le frère Christian est témoin de ça quand il est venu ici. Il l'a vu. Elle était presque morte à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Oui, parce que elle était sortie presque d'elle. Elle était, comme on peut dire, dans un coma artificiel. Puisque quand même on allait la voir à l'hôpital, elle ne réalisait même pas qui est entré, qui est sorti, qui parle, qui machin. Je l'ai vu 3 semaines après, puis elle louait avec tout le monde comme dans la joie, puis elle était comme la vie était revenue. Dans ce coma, elle arrachait souvent, comment on appelle, l'air, l'oxygène. Elle enlevait, et comme on la surveillait, on partait voir les médecins, on remettait et tout le reste. Après un moment, elle n'arrivait même plus à manger, vous pouvez imaginer, non? Elle ne mangeait plus elle-même. Et on a voulu l'entuber. C'est moi qui s'est imposé. J'ai dit, on ne l'entube pas. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que si on l'entube, elle va mourir. Que je n'accepte pas qu'on l'entube. Et j'ai refusé. On m'a dit, madame, vous allez porter la responsabilité. J'ai dit, oui, on ne l'entube pas. Et nous sommes restés dans la prière. J'ai dit, le jour que j'ai vu ma soeur, je suis venue ici. J'ai pleuré. C'est que j'ai pleuré d'abord devant le Seigneur. Et je vous assure que j'étais à genoux. J'ai fait je ne sais combien de temps à genoux. J'implorais la puissance du Saint-Esprit de manifester et je ne me suis pas rendu compte de tous les mots qui sont sortis de ma bouche ce jour-là. Parce que oui, à ce moment, je m'étais oubliée moi-même. Je suis sortie de la chair. Je suis entrée en contact avec l'Esprit. Et tout ce que j'ai dit au Saint-Esprit le jour-là, dans la prière au nom de Jésus, je ne me suis pas rendu compte. Et le Saint-Esprit
en quelques jours, il l'a ramené à la vie. C'est vrai, là. Et puis cette femme-là, j'ai dit, voyons, on l'a reçue à souper, on a fait un repas. J'ai dit, c'est incroyable. Elle était pleine de vie, là. Elle-même a témoigné à l'église, au frère Christian, ce qui s'est passé. Donc, la foi ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui ne voulons pas nous approcher de Dieu. Comme il dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de moi. Âme de partage, approchez-vous. Lavez vos mains. Qu'est-ce que Jacques dit? Cherchons un peu Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Que dit la parole de Dieu? 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Donc, vous voyez, Dieu nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Lavez vos mains. En péché, c'est que dégagez-vous de tout péché et vous verrez que je serai avec vous. Et tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Je le manifesterai pour vous. Donc, la foi n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, la parole n'a pas changé. Tout cela existe et il y a la puissance de Dieu qui est disponible pour nous. C'est nous qui ne voulons pas atteindre cette dimension. Mais le Saint-Esprit est disposé pour nous. Il est capable. Nous pouvons dire comme Élie qu'aujourd'hui, il ne pleuve pas, il ne va pas pleuvoir. On dit aujourd'hui qu'il pleut, il va pleuvoir. Nous sommes capables de le faire. Mais c'est juste que nos péchés mettent une limite entre nous et Dieu et empêchent que Dieu agisse, empêchent que le Saint-Esprit accomplisse ce qu'il veut au travers de nous. Donc, bien-aimé, Dieu dit ici donc, à travers Jacques, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pour cela que j'ai parlé de la sainteté. Le juste, c'est celui qui vit dans la sainteté. Sa prière a une grande efficacité. Cela veut dire que la prière du juste accomplit tout ce que le juste déclare de sa bouche. Sa prière accomplit tout cela. Tout ce que le juste déclare de sa bouche, sa prière accomplit tout cela. Et parce que le juste, il a la sainteté, il a la foi, sa relation avec Dieu est bonne. Il y a une autre partie ici où le Saint-Esprit aimerait que je parle vraiment avec vous. Il y a quelque part où la Bible dit ici, au verset 14, la Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui et ils lui feront une onction d'huile sur la tête au nom du Seigneur. » Qu'est-ce qu'on appelle une onction d'huile? Aujourd'hui, voici l'idolâtrie que les gens pratiquent. Les gens aiment aujourd'hui à copier les choses comme les enfants de la Cile. On a dit une onction d'huile, alors tu prends une bouteille, tu badigeonnes au malade et tu crois que l'huile va le guérir. L'huile ne va pas le guérir. L'onction d'huile est la présence du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, si tu oins d'huile un malade, est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que le malade va guérir? Il risque de ne pas guérir si tu n'as pas le Saint-Esprit. Il risque de ne pas guérir si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Il risque de ne pas guérir. Parce que ce n'est pas l'onction d'huile qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Parce que dès que tu dis au nom de Jésus-Christ, toi ce malade, j'ordonne que tu retrouves la santé.
le Saint-Esprit qui est en toi exécute ce que tu as dit. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu badigeonnes le malade d'huile, même si tu dis au nom de Jésus, malade, guéri, qui va exécuter la parole que tu as dit? Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui exécute ce que nous disons dans nos prières. C'est lui qui accomplit cela. Donc, vous voyez un peu la chimie qui se passe. Nous, on déclare les paroles au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le Saint-Esprit qui reconnaît le nom de Jésus et qui est en nous, il est notre compagnon d'œuvre. Il accomplit donc la parole que nous avons dit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, même si on déclare une parole au nom de Jésus, le Saint-Esprit ne va pas l'exécuter. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un dire au nom de Jésus et rien ne se fait. L'exemple des 7 enfants des grands prêtres qui se sont organisés pour aller chasser les démons. Quand ils ont trouvé un démoniaque, c'est dans le livre des Actes, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Le démon a dit, vous êtes qui? Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous pour venir me chasser? Pourquoi le démon leur dit ça? En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. S'ils avaient le Saint-Esprit et qu'ils confessaient le nom de Jésus, le démon allait les obéir. Mais puisqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, donc ils n'avaient aucune relation avec Jésus, le nom de Jésus ne pouvait pas les être utile. Vous voyez un peu comment le mécanisme, ce chimie-là, ce mélange-là se fait. Les gens pensent tout simplement que quand tu confesses au nom de Jésus, tu as les résultats. Ah, quelquefois, tu n'auras pas de résultats. Quelquefois, on n'a pas de résultats. Parce que sinon, nous tous, on allait avoir des résultats parce que tout le monde confesse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. N'est-ce pas? Et pourquoi tous, on n'a pas de résultats? Parce que d'autres confessent le nom de Jésus avec certains manquements. Il y a des choses qui manquent pour que la fusion soit complète. Il y a certaines choses qui manquent. Et ce qui manque, c'est souvent le Saint-Esprit qui manque. Quand le Saint-Esprit manque, même si tu confesses au nom de Jésus, rien ne se réalise. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Oui? Vous avez une question, frère Pierre? Non? Non, c'est parce que j'ai tombé sur un verset ce matin, puis ça disait que ça prenait cet esprit. Il y avait la personne ne pouvait pas être guérie parce qu'il y avait cet esprit-là dans la personne, puis le seul moyen de pouvoir enlever cet esprit-là, c'était par la prière, mais j'essayais de tomber sur le verset qui disait ça, mais je n'ai pas trouvé. D'accord. Ouais, je pense que ce sont les disciples de Jésus. Tu parlais des disciples de Jésus qui ont essayé de chasser un démon lunatique sur un enfant et ils n'ont pas pu. Oui, exact. Ils n'ont pas pu. Et Jésus leur a dit, vous êtes des incrédules. Ce genre de démon ne se chasse que par les jeûnes et les prières. Exact. En fait, ils n'ont pas chassé ce démon. L'incrédulité veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne crois pas en Jésus. Mais est-ce que les apôtres ne croyaient pas en Jésus? Si, ils croyaient en Jésus. Mais pourquoi ils n'ont pas pu le chasser? C'est parce que ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur a dit, ce genre de démon, on le chasse par la prière, le jeûne et les prières. Les jeûnes et les prières harmonisent l'esprit humain avec l'Esprit Saint. Et ça donne une puissance. Voilà. Donc, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit à ce moment. Et nous savons que, parce que quelqu'un me dira, mais à cette époque, ils ont quand même chassé quelques démons. Oui,
À chaque fois qu'ils devaient aller chasser les démons, Jésus les imposait les mains. OK. Oui, à ce moment-là, parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Donc, chaque fois qu'ils allaient chasser les démons, Jésus les imposait les mains pour qu'ils soient remplis de la puissance de Dieu. Mais à ce moment-là, Jésus ne les avait pas imposé les mains. Donc, ils étaient vides. C'est pourquoi Jésus leur a dit que vous, ce genre de prière, ce genre de démons, on le chasse à travers jeûne et prière. Et c'est pourquoi il les a appelés les incrédules. Ils seraient allés auprès de Jésus et ils auraient dit à Jésus, il y a une femme qui a besoin d'aide et nous voulons le faire. Jésus allait les manifester son onction pour qu'ils puissent réussir à faire dégager ce démon. Mais ils sont allés sans consulter Jésus et voici ce qui s'est passé. Ils ont été déçus. Ils n'ont pas réussi. OK. Ils n'ont pas réussi. Donc, ne négligeons jamais le Saint-Esprit parce que les gens donnent plus de valeur au nom de Jésus. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. C'est d'abord ce qui est vrai. Il faut donner la valeur au nom de Jésus, mais n'oublie pas que le nom de Jésus ne fonctionne pas sans le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Dieu travaille dans... C'est pour ça qu'on dit la plénitude de Dieu. Dieu travaille dans sa plénitude. Et nous savons que la plénitude de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas te ramasser, aller chasser un démon. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne réussiras pas à le chasser. Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 12, il a dit à ceux qui l'incriminaient, qu'il appelait et que tu chasses les démons par Bézébut. Jésus leur a dit que moi, je chasse les esprits par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. C'est comme ça que Jésus leur a dit que moi, je chasse les démons par l'Esprit Saint. Donc, si tu n'as pas l'Esprit Saint, même si tu utilises le nom de Jésus, le démon ne va pas t'obéir. C'est comme cela que ça fonctionne. Mais quand tu as l'Esprit Saint, même quand tu passes à côté de quelqu'un qui est possédé, même sans confesser le nom de Jésus, le démon tremble. Et il va partir. La preuve, lorsque Jésus traversait à côté du cimetière, un fou qui habitait les cimetières a quitté les cimetières pour venir s'agenouiller devant Jésus et l'implorer en disant « Jésus, Fils de Dieu, pourquoi est venu nous persécuter ?» Est-ce que Jésus était entré dans le cimetière? Non. C'est les démons eux-mêmes qui ont été pris de peur et ils sont venus implorer Jésus. Et c'est pareil pour toi et moi. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, les démons tremblent. Là où nous sommes, ils tremblent et ils doivent partir. Sans qu'on ne sache même qu'ils sont en train de s'enfuir. Quelquefois, on ne sait même pas qu'ils sont en train de fuir. Parce que le Saint-Esprit, un démon ne supporte pas la présence du Saint-Esprit. Il ne supporte pas. Donc, voici donc les points où nous devons donc savoir. Donc, ce n'est pas l'onction d'huile qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Donc, si tu oins un malade d'huile et que tu as le Saint-Esprit, tu pries, le malade va guérir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu oins d'huile le malade, tu pries, il ne va pas guérir. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais te dire quelque chose? Oui, Colette, allez-y. Bon, ça prouve une chose, c'est que nous quatre, on est remplis de l'Esprit Saint parce qu'on ne serait pas capable d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et voilà, depuis tantôt que je me demande, coudonc, Amen, je l'ai-tu, l'Esprit Saint? Je l'ai-tu ou je ne l'ai pas? Mon là, Amen. on l'est, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais là, on le sait Amen. parce qu'on ne serait jamais capable d'écouter la parole de Dieu si on ne serait pas rempli d'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Merci, Amen. Père. Gloire à toi. Bon, Amen, Colette. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est une bonne réponse. Amen. Merci.
Ça vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint qui m'éclaire. Amen, 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 amen. Oui. Il y a également un autre point ici où le Seigneur dit, si le malade a commis quelques péchés, il sera pardonné. Les péchés lui seront pardonnés. Cela veut dire, lorsque on prie pour le malade, on doit le conduire à la repentance pour que son péché ne soit pas un obstacle contre nos prières. Parce que nous savons que le péché peut empêcher que nous soyons exaucés. Donc, nous qui prions, et même celui qui est malade, on peut le conduire à la repentance. Mais lorsque, par exemple, nous prions pour un malade qui ne peut pas parler, alors nous, on prend la brèche, et c'est ce qu'on dit ici, intercéder. Donc, nous, on demande la miséricorde de Dieu en sa faveur. Ah, c'est ça. Lorsqu'il ne peut pas s'exprimer, on demande la miséricorde de Dieu en sa faveur. Parce que tu ne peux pas prier et demander au Saint-Esprit d'exécuter la guérison dans la personne, toutefois que tu n'as pas imploré le pardon des péchés pour cette personne. Donc, on doit demander la miséricorde de Dieu en faveur de la personne. Mais si la personne elle-même peut parler, alors on le conduit à la repentance pour qu'il se repent avant d'ordonner à la maladie de sortir de son corps. Mais toujours si selon c'est la volonté de Dieu. Oui, Dieu est avec nous. Il veut que les malades soient guéris. Là, je suis en train de vous donner les mécanismes, comment vous devez souvent aller prier pour les malades. Est-ce que chez vous, on permet que les gens aillent dans les urgences pour prier pour les malades? Oh mon Dieu, non. Non? Mais je penserais pas. On ne le permet pas chez vous? Mais j'en sais rien. Ça pourrait se faire, mais il faudrait que ça soit fait discrètement, c'est sûr. Ben non, pas directement, parce que quand tu étais à l'hôpital, puis parce que moi, je le fais. Si j'arrive, s'il y a une autorisation à demander, il faut que je la demande. Parce que moi, j'aime prier pour les malades, ressusciter les morts, ça, je le veux. Il y avait une chapelle anciennement, par exemple. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait des chapelles dans les hôpitaux. Oui, il y en avait. Mais je ne sais pas s'il y en a encore. Parce que chez nous, on permet que les gens viennent prier pour les malades. Même quelquefois dans les urgences, on permet. Parce que dans les urgences, il y a des cas souvent très, très graves. On a vraiment besoin de l'intervention divine. On a besoin de l'intervention de Dieu. Donc, on nous permet de le faire. Mais on doit venir aux heures des visites, pas aux heures normales. On regarde les heures des visites et on vient pendant les heures des visites des malades. Je connais un frère québécois qui faisait ça au Mexique. Il priait, il allait devant les hôpitaux, puis il accompagnait les malades jusqu'à l'urgence, puis il priait, puis il y a eu des guérisons. Mais ici, avec tout ce qui se passe, les lois, puis tout ça, je ne sais pas si c'est une chose qu'on serait toléré. Parce que même dans les rues en Amérique du Nord, puis maintenant, ça devient de plus en plus difficile là, pour l'évangélisation. Difficile, oui. D'accord. En tout cas, Dieu nous donnera un moyen pour le faire. Quelqu'un qui veut et qui est protégé du Saint-Esprit, il passe partout, de toute façon. Ouais. Voilà donc c'est comme ça qu'on prie pour les malades. C'est pour cela que Jacques nous a donné ce thème pour nous parler de la force, de la puissance de la prière. Donc, la puissance de la prière est un élément très puissant qui peut changer la vie d'un être humain. Mais nous devons savoir que la prière à elle seule ne peut rien. Mais lorsqu'elle est accompagnée de la sainteté et de cette sainteté, le Saint-Esprit, alors notre prière sera très puissante et elle peut ressusciter les morts,
faire marcher les boiteux et même changer de vie. Donc, retenez tout simplement que si je dois rechercher à ce que ma prière soit puissante, il faut que j'ai une relation, il faut que j'ai la sainteté en moi et il faut que le Saint-Esprit, je l'ai comme compagnon d'œuvre et le laisser souvent me guider dans la prière pour que ma prière explose la puissance. Voilà. C'était ça le message que le Saint-Esprit avait pour nous aujourd'hui. On a encore quelques questions? Il y a encore des interventions? J'aime pas parler de ce que je vais dire, là, mais ça pourrait Allez-y, être... bien-aimé. Ben, les forces du mal peuvent aussi faire des choses comme ça. Mais il faut... je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là, mais si tu as quelque chose pour discerner ça, là, qui pourrait nous faire voir que... Parce qu'il y a autant Dieu peut se glorifier en faisant un miracle, autant l'autre aussi peut se glorifier en faisant la même chose. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ce que vous dites est vrai, c'est parce que notre temps est long, mais je pense que par la grâce de Dieu, on va parler de ce sujet lorsqu'on va parler du combat spirituel. On va étudier le combat spirituel. Donc, oui, l'ennemi imite la plupart des actes, des œuvres que Dieu fait. L'ennemi imite. J'ai souvent enseigné aux chrétiens qu'il y a, je crois, 2 ou 3 choses, si je ne me trompe pas, que l'ennemi ne peut pas imiter. La première chose, c'est que l'ennemi ne peut pas rendre une personne sainte. Il n'a pas la sainteté, donc il ne peut pas donner la sainteté à un être humain. La deuxième chose, c'est que l'ennemi ne peut pas créer. Il ne peut pas créer. Parce que en lui, il n'a pas la vie. C'est celui qui a la vie qui peut créer parce que lui, il est capable de donner la vie. Ce sont ces 2 choses que Satan ne peut pas faire. Mais tout le reste de ce que nous voyons et que nous vivons, il est capable de le reproduire. Lui aussi, il peut ressusciter un mort. Il peut faire marcher un boiteux. Il peut opérer les miracles. Il fait ça. C'est pour cela que j'ai souvent dit aux gens, entre le spirituel et le mysticisme, il n'y a qu'un pas. Donc, quand on parle du spirituel, on doit faire très attention de ne pas basculer dans le mysticisme. Mysticisme. Mais l'ennemi aussi, il reproduit les miracles. Autant que Dieu le fait, lui aussi le fait. On doit juste discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de miracles sont faits aujourd'hui dans le monde. Beaucoup sont faits. Mais de qui ces miracles viennent? Des 2 parties, de Dieu et de l'ennemi. Et ça. Mais on sera beaucoup plus éclairé lorsque je parlerai du combat spirituel. Le mysticisme, dans le fond, c'est tout ce qui est côté sorcellerie, c'est ça, là? Ouais, le mysticisme, c'est tout ce qui est du côté sorcellerie. C'est ça. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'on va parler du combat spirituel, hein, vous allez réaliser, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont placé le combat spirituel comme si c'était la lutte contre les démons. Mais ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas la lutte contre les démons. Le combat spirituel, ce n'est pas la lutte contre Satan. Le combat spirituel, c'est la lutte contre le mal. Et de quel mal il s'agit? Du péché. C'est pour cela que certaines personnes aujourd'hui, quand ils parlent du combat spirituel et ils parlent du spirituel, ils font le mysticisme et ils font croire aux chrétiens qu'ils sont spirituels, alors qu'ils sont mystiques.
C'est comme ça. Il faut avoir le discernement. Souvenez-vous, c'est notre premier enseignement qu'on a appris sur Éphésiens, le discernement. Ouais. On en parlera. Le Saint-Esprit va nous aider. Le Dieu du cœur. Amen. OK. S'il n'y a plus d'intervention, alors maintenant, c'est Colette. Clôture la prière. Tu es remplie du Saint-Esprit, Colette. Parle-nous à Dieu. Alors, Père éternel, Esprit Saint, merci encore aujourd'hui. En plus de nous avoir montré, et pas juste à nous, à tous ceux qui écoutent, qui se posaient peut-être la même question, si l'Esprit Saint les habitait. On vient d'avoir la réponse vivante, merci, sachant que on peut pas, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut pas entendre parler de la parole de Dieu. C'est impossible pour... En tout cas, moi, j'en reviens pas encore. Sois béni, sois loué, sois remercié. Que toute gloire te soit rendue dans toute ta nature, tout ce qui existe, Seigneur. C'est toi qui l'as créé. Alors, je me sers de tous les éléments de la terre pour te bénir, te louer, te remercier autant que gouttes d'eau sur cette terre, autant qu'il y a de grains de sable sur les mers, sur les plages, d'étoiles dans le ciel. Sois remercié, béni, loué, adoré de toute éternité, aussi longtemps que la terre va exister. Amen. 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 Tu vois, c'est ça être Merci. capoté. C'est ça être capoté. Quoi? Merci. Qu'est-ce qu'il a dit, Christian? C'est ça être capoté de Dieu. Ah! OK. Soyez bénis, bien-aimés, dans la paix. OK. Que Dieu bénisse votre semaine. Ben, à vous Oui. tous aussi.